Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Parlons Magie et compagnie. Bah oui, et compagnie, parce que si j'ai envie de parler d'un sujet touchant plus ou moins, enfin surtout moins la magie, je veux en avoir la pleine liberté. Alors aujourd'hui on va voir un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est lié directement au jeu de cartes en lui-même. J'ai nommé sa seigneurie le Joker. Non, pas celui-là. Voilà, le précédent, c'est mieux. Ou celui-là aussi, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Bon, néanmoins, on reviendra courtement sur le Joker de Batman en fin d'émission parce qu'il est quand même intéressant. Mais revenons à nos moutons. Une carte, disais-je, issue du paquet de cartes. Qui est-il? Quel est ce personnage ô combien méconnu et sous-exploité? D'où vient-il? À quoi sert-il? À quoi sert cette face de Joker? Et pourquoi lui d'abord? Bah, une réponse claire serait parce que j'ai envie. Enfin, voilà. Bon, vous l'aurez aussi remarqué, c'est mon avatar, c'est le symbole qui me représente. Moi, Jojo, il y a un Joker à côté, c'est ma carte préférée. J'ai aussi une valeur préférée, mais ça c'est une autre histoire. À propos d'histoire, intéressons-nous aux origines de la chose, aux origines de cette figure, de ce personnage qui hante nos effets sous Twitch, de ce Joker. Alors, la carte fait son apparition au 19e siècle, aux États-Unis. Il n'y a pas de date très précise, c'est autour des années 1860 que le Joker intègre les jeux de cartes. C'est une carte qui a pour utilité la pratique de certains jeux, notamment le jeu de l'Ushre. Et c'est en effet dans des règles de ce jeu édité en 1888 que le Joker est nommé en tant que carte blanche. C'est un atout considérable, mais on y reviendra par la suite quand nous parlerons du rôle du Joker dans les jeux de cartes. Il faut pourtant attendre le début du XXe siècle pour voir le Joker faire son apparition dans les jeux de cartes de notre beau pays, la France. Et en attendant, les joueurs qui en voulaient un dans leur jeu, ben, ils faisaient comme les magiciens aujourd'hui. Ils achetaient des cartes américaines. Comme quoi, les choses se répètent souvent. Mais c'est quoi au juste un Joker? À quoi ça ressemble? Ok, tout le monde a déjà vu cette carte, mais il est intéressant de savoir ce que l'on peut retrouver dans les différents Jokers. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'un Joker s'appelle un Joker? Parce que là, à ce niveau, le pire de tous, c'est Bicycle. C'est quoi ce type qui fait du vélo? On se calme direct là, et on arrête la drogue. Chez Tailio aussi, c'est bizarre, hein. C'est pas un Joker, c'est un dompteur, ce type, c'est quoi ça? Et pour les billes, on retrouve une abeille avec... c'est déjà mieux, on se rapproche. Mais on se rapproche de quoi? Qu'est-ce qui fait qu'un Joker ressemble à un Joker ou alors à un truc bizarre qui n'a rien à voir avec l'esprit de la chose? Eh ben le Joker, en substance, c'est ça. Un bouffon. Un gars qui sourit, avec sur la tête un chapeau à clochette. Ce que vous voyez là à l'écran, c'est le symbole du Joker, sa représentation la plus légère. Après, il peut y avoir de très beaux Jokers qui respectent ce code, donc le chapeau à clochette, le gars qui sourit, en rajoutant des fioritures, notamment le fait de jouer avec les valeurs du jeu, avec des cartes, avec des piques, des cœurs, trèfles, carreaux. Voici un petit échantillon de Jokers pas mal du tout et qui ont la classe un truc de malade. Non, lui, il fait peur, j'ai dit, on arrête avec Batman. Mais la question que tu te poses là maintenant tout de suite, oui, toi, derrière ton écran, c'est pourquoi? Pourquoi le Joker est un bouffon? Qui a dit ça? Qui? Eh ben... personne. J'en sais rien à vrai dire de pourquoi c'est un bouffon. Mais on retrouve ce symbole jusqu'au nom même de la carte, le Joker. Et là, il faut faire plusieurs hypothèses. Bon, vous choisirez celle qui vous plaira, voilà. Joker viendrait d'une mauvaise prononciation d'un jeu allemand Joker, où cette carte était la plus forte du jeu. Hypothèse numéro 1. Joker viendrait d'une déformation avec le mot poker. Bon, il suffit de changer une lettre, hein, le P contre le J, voilà, vous aurez compris. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Et enfin, une croyance populaire. Joker viendrait de l'anglais to joke, qui signifie plaisanter. Et ça colle avec l'image du bouffon dont le boulot est de faire rire les gens. Voilà donc pour les trois hypothèses. Bon, la dernière, en fait, c'est la moins probable. Et c'est la première qui serait à retenir. Bon, perso, moi j'aime bien les trois, et au fond, bah, on s'en fout.
Alors on peut faire encore un lien avec un jeu de cartes en particulier, le tarot. En effet, plus que dans n'importe quel jeu, les figures, les atouts dans ce dernier ont leur importance. C'est dans les tarots, et notamment les tarots divinatoires, que la question du fou est la plus présente. Si on prend un jeu de tarot normal, on y retrouve une carte qui se nomme l'excuse, et qui n'est pas sans rappeler notre ami. Bon, ok, il y a quand même quelques différences. Et c'est pas terrible si on retient la définition du bouffon. Pourtant, c'est une caractéristique importante du Joker qui intervient avec cette carte. En effet, l'excuse peut être jouée n'importe quand et permet à son propriétaire de ne pas se défausser d'un atout ou d'une autre carte importante. En clair, il joue son Joker, bref, il fuit, il passe son tour. Les jeux de cartes donnent différents rôles au Joker. Il peut très bien remplacer n'importe quelle carte, ou alors être un atout très important du jeu, battant toutes les autres valeurs, ou encore permettre au joueur de passer son tour. Ces caractéristiques du Joker sont communément admises, et lorsqu'un magicien fait un tour avec le Joker, il n'y a aucun problème si celui-ci se transforme en une autre carte. C'est presque logique qu'on y réfléchit. Bon ok, ça reste un change de malade, et c'est super comme effet. D'ailleurs, parlons justement un peu magie, proprement dit. Lorsqu'on déballe un jeu de cartes, on a souvent deux jokers. Et ils sont souvent différents. Il y a un grand et un tout petit. Et c'est là que le débat commence. Est-ce qu'il faut mieux deux jokers identiques ou alors on peut accepter et se servir de deux jokers différents? Bon, je vous dis tout de suite, je vais pas trancher la question. Et selon les tours et les boniments, personnellement, je m'accommode des deux. Concernant le public, ça ne devrait pas déranger. En effet, dans un certain nombre de jeux, l'on retrouve des jokers de couleurs différentes, un rouge et un noir. Donc que les jokers soient différents ou semblables en tout point, cela ne devrait pas gêner le spectateur. Bon, j'ai quand même un petit exemple sur la scène artistique. Bebel, il utilise deux jokers identiques pour ses tours. C'est un choix qu'il a fait. Il troque simplement les jokers entre deux paquets de cartes semblables. Maintenant, c'est à vous de faire votre choix sur ce sujet. Il y a des arguments des deux côtés. Réfléchissez, prenez la décision qui sera la meilleure pour votre magie. De même, certains magiciens évacuent les jokers du jeu de cartes, afin d'avoir un paquet de 52 valeurs. Alors oui, cela peut être pratique, notamment pour les tours qui nécessitent un chapelet, et cela évite également que les spectateurs ne choisissent un joker. De plus, ce symbole note pas forcément dans tous les jeux de cartes, enfin pas souvent en vérité, ça note pas souvent dans les jeux de cartes, et le public peut se demander quelle est l'utilité des jokers pour la présentation, à quoi ça sert ce figure, est-ce qu'il n'essaie pas de m'entourlouper ce magicien de pacotille? Et c'est vrai que souvent, ils ne servent à rien dans les présentations que l'on peut faire. Alors interrogez votre répertoire, déterminez si vous avez besoin ou non des jokers pour vos tours favoris, et faites le choix de les garder ou non. Voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère que... Ah oui, c'est vrai, pardon, excusez-moi, 1000 excuses, le Joker de Batman. Et oui, quel est le lien de ce personnage avec tout ce qu'on a dit précédemment? Eh bien, c'est un fou, un dingue, un malade mental. Il veut faire rire, il adopte l'attitude du bouffon, mais comme Batman, c'est noir, alors ce sera un rire sadique, glacial, mortel. Il se déguise, se substitue, telle une carte à jouer. La trilogie Dark Knight donne au Joker un but, l'instauration du chaos. Il veut voir le monde brûler, pour reprendre la tirade bien connue. Il est fou et veut que le monde soit à son image. C'est bon? J'ai satisfait tout le monde? Le Joker n'a plus de secret pour vous? Allez, je vais vous laisser avec quelques images de Joker que je trouve super classe, même s'ils ne sont pas toujours dans l'esprit de la chose, ou alors des Jokers qui m'ont marqué durant mon enfance, qui étaient ceux des jeux que j'utilisais avant que je sois un mordu de cartomagie, et que je me choisisse comme symbole ce caractère si particulier du Joker. Je vous dis à bientôt pour une prochaine émission de Parlons Magie et compagnie.